Et bah ça y est, putain, 5 mois après, ce mec fait enfin le deuxième épisode de Fou Raconte, hein, n'est-ce pas? On n'est pas très nombreux ce soir, bon, il faut dire qu'il y a eu la sortie de Pokémon Sword and Shield, on va pas se le cacher. Il y en a deux qui ont le micro coupé, t'en as un, voilà, qui est en repas de famille, t'en as un autre qui est malade comme un cul et qui est en train de bouffer ses popcorn, et t'en as un autre qui est avec lui, qui est avec nous, hein, ce soir. Salut Ika. Bonjour. Voilà, on t'entend vachement bien, c'est cool ça. C'est vrai, je suis en train de jouer. Bon, et si on parlait justement de pourquoi ce Fou Raconte 2 a mis à peu près 5 mois à sortir? J'allais vous dire que Pôle emploi, il fallait que je règle des soucis, etc. Et que finalement, ça allait arriver assez rapidement, puisque bon, j'avais sorti toute l'argumentation qu'il y avait par rapport au CESU, etc. On va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, et justement, j'avais fait une catégorie déroulement de la soirée pour ce live de ce soir. Donc je parlais de 3 points en particulier. Donc on va parler de la fin de la guerre avec Pôle emploi, on va parler de l'apprentissage ou comment se faire couillonner quand on a moins de 26 ans, et enfin des employeurs en sueur, parce que j'ai eu un rendez-vous négociation au mercredi 13 novembre. On va en parler parce que même avec le message qui date de même pas une semaine, il y a eu des modifications. Donc là, on va se taper des barres. Je rigole! Parce que moi je me tape pas des barres en ce moment, je suis en train de péter un plomb, d'accord? Pour revenir à l'histoire de Pôle emploi, du coup, je vous rappelle que Pôle emploi m'avait volé 500 balles, voilà, hein, etc. Donc un mois payé 400 balles, on est content. Il y a une finalité à ça. Enfin, j'ai la réponse pour vous. Pourquoi j'ai pas eu ces 500 balles? C'est trop tard. Donc ça veut dire que ça fait 4 mois que je suis en guerre avec Pôle emploi, d'accord? Que je les appelle quasiment tout le temps, que je vais les voir aussi tout le temps. Et il y a peu de temps, hein, je vous parle de ça, ils m'ont dit « Ah ouais, mais vous savez, avec la réforme de Pôle emploi, et puis votre demande qui date de l'après-POI, donc la POI en gros c'est l'aspect financement de la formation que j'avais faite. En gros c'était Pôle emploi qui me payait une partie de la formation, je crois que c'était 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Hein. Ben, en gros, voilà, vous l'avez demandé, mais c'est trop tard, en fait. Donc vos 500 balles, je suis désolé, mais on peut rien faire pour vous. Alors, petite précision, parce que j'ai oublié de le préciser pendant le live, baisse le son. Et donc, je suis content, putain! Donc, est-ce que c'est la fin de la guerre de Pôle emploi? Oui, dans un sens, parce qu'il y aura plus jamais rien avec eux. Pour vous dire pourquoi ça a mis du temps, ce Fou Raconte 2, eh ben c'est en partie à cause de ça. Et puis, on va parler des autres éléments, on va parler apprentissage. Pour vous remémorer un petit peu ce que je suis en train de faire, je fais actuellement une formation professionnelle ADVF, assistant dit aux familles. Le métier consiste à faire le travail à la fois d'un auxiliaire de vie ou bien le métier de garde d'enfants. Je vous rappelle que les enfants et moi, ça fait 40 242. Je ne peux absolument pas blairer les enfants. Et depuis le mois de fin mai, début juin, je suis sur de la pure petite enfance jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que je déteste ça, mais là je suis capable de vous faire un biberon, je suis capable de vous changer une couche d'un bébé, je suis capable de lui donner un bain, et je suis capable de poser toutes les questions qu'il faut à un parent, ou des parents d'ailleurs, hein, parce que des fois ils sont deux, il faut pas oublier, même si on est en 2019, d'accord. Je suis capable de leur poser les questions, oui, alors voilà, s'il arrive quoi que ce soit à votre enfant, par exemple s'il a le cancer du choléra, est-ce qu'il faut appeler le médecin traitant, ou bien est-ce qu'il faut vous appeler en priorité? Et puis enfin, il y a un fameux rendez-vous, ce fameux rendez-vous, il a eu lieu du coup mercredi dernier, on est le samedi 16 au moment où je tourne cette vidéo, et le rendez-vous a eu lieu mercredi dernier, donc il y a peu de temps. Donc dans cette réunion, on a parlé de 4 points majeurs pour leur dire qu'avec la formation, j'étais plutôt démotivé. Donc numéro 1, l'aspect rémunération. Je vous rappelle que je n'ai pas le palier de plus de 26 ans. Au vu de mon âge, c'est-à-dire 23 ans, je suis censé être rémunéré à 821 € brut par mois pour un contrat d'apprentissage pour une formation pour adultes. Tandis que quelqu'un qui a 26 ans ou plus
va avoir le SMIC à 100%, c'est-à-dire 1521 brut, parce qu'il a certainement des gosses à la maison qui doivent subvenir à des besoins, tandis que quelqu'un qui a 21-25 ans, voilà, vous vous rappelez, hein, ça vit encore chez papa-maman. Numéro 2, la démotivation que j'avais, c'était aussi par rapport à la petite enfance. Quand je suis arrivé au rendez-vous de bilan de mes 3 premiers mois en tant qu'aide à domicile, ils m'ont tout simplement dit, voilà, tu vas faire une formation d'auxiliaire de vie. Ça me va, auxiliaire de vie. J'aurais précisé quand même qu'il y avait 2 points qui étaient très sensibles et que je ne voudrais absolument pas faire. De 1, c'était Pôle emploi, j'ai pas besoin de préciser pourquoi. Et numéro 2, les enfants. Ça, vraiment, tout ce qui touche à la petite enfance, j'en ai rien à péter, d'accord? Tu me les colles pas. Donc évidemment, ces 2 conditions n'ont pas du tout été respectées, hein, bien sûr. Là, comme je vous ai dit, ça fait à peu près... ça va faire 6 mois que je suis sur de la petite enfance pure, voilà. L'aspect petit vieux, l'aspect handicap, tout ça, on l'a mis de côté, hein. Ça, c'est fini et tout ça. Voilà, ça, je l'ai vu. Je suis formé là-dessus, maintenant on passe à la petite enfance, c'est beaucoup plus chiant. Bien sûr que c'est beaucoup plus chiant. 3e point de cette formation, c'est que du coup, forcément, je suis sur le terrain. La plus grande partie du temps, je suis sur le terrain. Donc j'ai un contrat 35 heures semaine. On est dans le milieu d'aide à domicile, donc les 35 heures, on a le droit de me faire dépasser parce que je suis annualisé. Donc ce qui fait que la majorité du temps que je fais en semaine, c'est du 40 heures, 45 heures. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a quelque chose qui me tenait à cœur et que je ne peux plus faire depuis que je fais la formation, c'est du sport. Je suis sorti d'une période de 2 ans où, après être parti du lycée, après avoir passé le bac, disons que j'avais pas envie de faire grand chose. J'ai eu mon appartement, mais voilà, j'avais pas très envie de faire à manger, etc. Donc c'était malbouffe sur malbouffe sur malbouffe. Donc financièrement, je me suis pas forcément mis très bien. Niveau alimentation non plus, c'était que des sandwichs préparés, c'était que des plats préparés, c'était que des McDo parce qu'on n'avait pas encore des Burger King. On est quand même dans le sud-ouest, hein, on n'est pas comme à Paris. Et puis au final, j'ai réussi à me remotiver et je suis arrivé à un temps où j'étais vraiment motivé et où je faisais du sport avant la formation. Pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai réussi à quand même à perdre 20 kilos, à me structurer, à prendre finalement goût à la vie, voilà, à me dire que j'ai pas envie de rester tout le temps chez moi. Ça a été aussi une des raisons pourquoi j'avais stop Dofus, hein, d'ailleurs, parce que je voulais vraiment, la plupart du temps, ne pas être chez moi, voilà. C'est-à-dire que même la journée ou même le soir, non, je veux pas être chez moi. Si j'ai envie de me balader, dehors, même si c'est pas le temps propice, c'est pas grave, je vais quand même marcher. Et donc je faisais du sport très souvent, c'était quand même 3 à 5 séances par jour, et c'était, 1 heure, 1 heure et demie facile, et je changeais à chaque fois dans la séance, donc ça m'avait vraiment motivé. Et en fait, depuis que je fais cette formation, c'est que j'ai un rythme de vie qui est totalement différent. Ce qui fait que, du coup, niveau alimentation, je reprends à peu près les mêmes habitudes que j'avais auparavant. Et ça me dérangeait beaucoup. J'aurais préféré justement avoir un temps pour moi où je puisse refaire un peu le sport comme avant, puisque je ressens vraiment la différence. Aujourd'hui, je suis de plus en plus claqué, j'ai plus forcément envie de faire des trucs, hein. C'est pour ça, la plupart du temps, maintenant, je bouge pas, ou même si je bouge, généralement, c'est pour aller boire un coup. Donc, vachement optimisé quand tu fais du sport, hein, n'est-ce pas ? Et enfin, le 4e point, c'est l'avenir après cette formation. Et à partir de ce moment-là, donc je vous réserve un petit peu la surprise, je vous préciserai quand c'est le 4e point, mais là on va parler de ce fameux rendez-vous du mercredi. Donc je suis arrivé avec tous ces éléments-là. Voilà, ces 4 points qui me dérangeaient, en fait, qui me démotivaient à continuer finalement. Quand je parle de démotivation, c'est dans le sens que je ne le fais pas pour le métier, mais je le fais un petit peu par dépit, parce que j'ai pas trop le choix. Et quand je m'étais allé me renseigner sur les sites du gouvernement, en gros, si tu démissionnais d'un contrat d'apprentissage, en gros, tu devais rembourser l'intégralité de la formation que tu n'avais pas encore faite. Sachant que ma formation, elle dure jusqu'à juin 2020. Donc en gros, il faut rembourser toute cette partie avec de l'argent que je n'ai pas. Donc du coup, je me suis mis ça dans la tête, et forcément, j'ai continué, mais vraiment sans avoir envie. Et puis, j'avais posé quelques questions à l'un des responsables de l'AFPA, qui m'a dit, mais tu sais que si tu démissionnes, tu ne nous payes rien du tout. Là, j'étais,
Oh, trop bien. Continue, vas-y, explique. Et il me dit, bah c'est très simple, en gros tu vas tout simplement, il faut juste que tu nous donnes une lettre de démission. Donc nous on arrêtera de facturer la structure employeuse, et la structure employeuse, voilà, aussi ne payera rien du tout. Il y a personne qui va payer quoi que ce soit. C'est-à-dire que toi tu vas juste te désinscrire, nous ça va juste nous impacter à nous l'AFPA, parce que nous on a commandé entre guillemets un formateur pour tant de candidats. On peut pas modifier ce chiffre au dernier moment. Bon, moi j'étais dans ma tête, ah ouais, putain, c'est dommage. Et de l'autre côté, bah en fait, je m'en branle, mec. Moi j'ai juste envie de gagner des sous. J'arrive avec cette information-là, et donc j'avais envoyé un message, du coup, à l'un de mes responsables du service, en leur disant, bah écoutez, j'ai enfin une solution par rapport à la rémunération. C'est que j'ai la possibilité, en fin décembre, après l'obtention du titre, parce que en fin décembre, j'ai le titre, attention. Fin décembre, je suis assistant vie aux familles. De janvier à juin, c'est un module complémentaire sur le handicap, que je suis pas obligé de faire. Je suis quand même diplômé, hein, donc... c'est bon, je peux exercer en tant qu'assistant de vie aux familles. Donc j'envoie le message à ma responsable de service, voilà. J'ai la possibilité, du coup, de démissionner en fin décembre, et ainsi, comme ça, je rentre chez vous, et je peux exercer en tant qu'assistant de vie aux familles. Et moi, comme ça, je récupère une rémunération normale, puisque ma rémunération actuelle, elle est à 73% du SMIC. Soit 1110 € net. Et ils m'ont dit, bah écoute, on va organiser une réunion, qui se tiendra donc le mercredi 13 novembre, il y aura la présence du monsieur que tu auras eu de l'AFPA, de ta responsable de secteur qui gère tes plannings, qui gère tes plages horaires, nous deux, les responsables de service, le directeur du service, qui est également le directeur du service infirmier et aide-soignant, plus la DRH qui gère ton dossier d'apprentissage. Celle qui s'est fait un petit peu engueuler. Vous savez, quand on lui a dit mais pourquoi vous lui avez dit 1500 balles ? Mais en fait, elle s'est fait démonter la gueule à ce moment-là. Donc je me suis dit, ah, ça va être bien en fait. Donc je vais être en mode négociation. Je suis arrivé en réunion en me disant, soit j'arrête la formation en fin décembre avec obtention de titre, et comme ça j'ai une rémunération normale, un salaire normal, ou bien je continue la formation, parce que apparemment je suis un bon élément, et puis même j'avais une promesse d'embauche. Tout simplement, je continue jusqu'à fin juin, mais je demande à ce que la rémunération d'apprentissage soit à 100% du SMIC et non plus à 73%. Que je puisse me remettre un petit peu bien financièrement. Donc je suis arrivé à ce rendez-vous, fier de moi, en me disant « Oh là là, ça y est, le bureau est en sueur », et bah ça s'est pas du tout passé comme ça. Étonnant. À ton avis, comment ça s'est passé ? Très mal. Très mal, c'est-à-dire ? Ouais, déjà t'as pas eu le choix de négocier quoi que ce soit. Mm-hmm. T'étais là en mode touriste, t'étais là histoire de dire que t'es là, mais finalement ils sont battus plus tôt. En fait, lors de ce rendez-vous, je suis passé un petit peu comme une sorte de casse-couille. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, je leur ai pété les burnes à revendiquer entre guillemets mes droits. À partir d'une demi-heure, là, il y a eu l'élément qui a fait tilt, qui m'a fait très très peur. Ils me font, oui, mais vous savez que la responsable, la directrice du service, qui était là avant, et avec qui vous avez vu la formation, vous savez qu'il n'y a aucune promesse d'embauche à la clé. Et là, moi j'étais en mode, mais si, elle me l'a très bien dit, que justement, si je faisais cette formation, c'était pour rester au sein de la structure. Parce que je travaille en tant qu'agent de la ville. Et ça fait 5 ans que je travaille dans la ville. Ils m'ont dit, écoute, ça va être très simple. Là, tu nous montres très clairement que t'es démotivé par cette formation. Nous, en tant que responsable, ça nous donne pas du tout envie de te reprendre. T'auras ta formation, ça y a pas de souci, mais tu vas exercer ailleurs en gros. Et là, j'étais en mode, oh. Sur le cul. Là, la pilule est passée parce que j'ai beaucoup discuté, je me suis bien remis en question aussi, parce que en gros, dans les discours que j'ai pu tenir au fur et à mesure du temps, je suis passé pour une sorte d'énorme profiteur qui, en gros, faisait cette formation, mais qui avait uniquement pour objectif d'être titulaire, être agent territorial pour ensuite se barrer. Or, c'était pas du tout ça mon objectif. Très clairement, ce que j'avais expliqué, c'est que ça faisait 5 ans que je travaillais à la ville, que justement ça me plaisait de travailler à la ville, que je voulais m'investir à fond, et que depuis janvier, depuis que j'ai commencé le métier de l'aide à domicile, j'ai, je pense, trouvé ma voie professionnelle. La voie que je veux suivre, c'est la voie dans laquelle je veux évoluer, et c'est la voie
que j'ai envie de réformer. C'est une ambition, voilà, comme une autre, où de toute façon, il faut faire des concours, etc. Il faut monter, certes. Mais c'est vraiment dans ce domaine-là que je veux bosser. Donc je suis ressorti abasourdi de cette formation. En gros, on m'a dit, maintenant il va falloir que tu te calmes et tu vas repasser devant un jury d'entretien à la fin de ta formation. On verra ce qui se passe, si t'es toujours motivé ou pas. Et donc, je vais tout simplement, à partir de maintenant, en termes de travail, je vais enfin fermer ma gueule. Je vais tout simplement faire la formation, ce pourquoi je l'ai choisi. Parce que j'étais tellement déprimé au vu de la rémunération, que je ne fasse plus de sport, que ma vie privée, ça me prend beaucoup de temps. Il y a des fois, je commence à 8h et je termine à 20h. Et il y avait un point aussi où je leur avais bien pété les burnes, c'était parce que l'aspect des toilettes intimes, je n'ai vu que l'aspect théorique, mais je ne l'ai jamais vu sur le terrain jusqu'il y a peu. On était censé avoir des périodes de tutorat jusqu'à la fin de l'année, pas tout le temps, mais quelques-unes, voilà, pour que je puisse exercer auprès de ma maître de stage. Et au final, depuis juin, on a eu 3 mois où il y a eu vraiment aucune demi-journée de tutorat où je pouvais m'entraîner à faire des aides à la toilette, des aides à la douche, des aides à la toilette intime, des transferts, etc. J'en avais pas pu en faire depuis 3 mois. Aussi parce qu'on manquait beaucoup de monde pendant l'été, donc on a été blindé au niveau des heures. J'ai tapé les 45 heures faciles dans une semaine, très facilement. C'est pour ça aussi que le soir, vraiment, quand je rentre chez moi, j'ai envie de rien foutre. J'ai envie de vous dire, là, vraiment, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de faire du ménage ou faire des repas, parce que je le fais tout le long de la journée et ça me casse les couilles. Au final, maintenant, ils m'ont donné des périodes de tutorat. Cette semaine, j'ai eu une demi-journée de tutorat où j'ai pu vraiment m'exercer comme pas possible. Donc au final, malgré le fait que j'ai été casse-couille, le bureau a été vachement sympa avec moi. Dans un sens où ils ont quand même entendu ma demande. Voilà, que j'ai tapé ma petite crise, etc. Ma petite crise d'ado, enfin tout ce que vous voulez. Mais ils m'ont quand même donné un accès à des périodes de tutorat où même un des 2 responsables est venu carrément pour me montrer comment on faisait une aide à la douche. Je suis capable de faire tout ça, j'ai pas mon mot à dire si jamais ils me disent d'intervenir seul chez une personne qui nécessite des actes d'auxiliaire de vie. Je les ai vus maintenant, et je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir, tout simplement procéder à une aide au transfert d'une personne âgée, à lui changer sa protection et à lui faire la toilette intime. Ça me dérange pas, je l'ai vu comment on le faisait. Mais le problème c'est que je suis beaucoup trop protocolaire. L'échec pour moi n'est pas une option, dans le sens où si jamais il se passe quoi que ce soit, imaginons je me débrouille mal et que voilà la personne je la laisse trop longtemps debout et qu'au final elle se pète la gueule, ça va pas arriver à la tête du bureau, c'est moi le responsable, d'accord. Et comme je suis apprenti, on va dire ouais mais vous êtes pas titulaire du diplôme, enfin qu'est-ce que vous avez branlé. Mais maintenant comme je l'ai vu, même si, imaginons, il se passe quoi que ce soit, je connais maintenant la façon de faire, etc. pour qu'il n'y ait pas d'accident non plus, et je vais pas trop en prendre pour mon grade. Ce sera juste un accident de travail, rien de plus. Bon, c'est pas grave si la personne se casse de côte, mais bon, c'est une faute professionnelle. Faut pas que tu lui casses le sexe, quoi. Trop tard. Donc à partir de maintenant, je vais arrêter de râler par rapport à ma formation. De toute façon, elle est bientôt terminée. J'ai jusqu'à fin décembre pour la petite enfance. Et après, je passe sur le module de handicap. Là, ça va être ultra passionnant. Et puis, je suis vraiment là-dedans. C'est-à-dire que mes interventions, je les passe auprès d'Alzheimer au stade GIR 2. Donc, c'est l'Alzheimer costaud. C'est l'Alzheimer qui va te recevoir. Enfin, après 10 minutes, parce que ça fait 10 minutes que t'es à l'interphone et elle arrive plus à ouvrir parce qu'elle sait plus comment ça marche. Et ensuite, quand t'arrives, elle te reconnaît pas alors que tu passes quasiment une fois par semaine et elle te fait la visite de l'appartement toutes les 5 minutes. Ça, c'est un Alzheimer GIR 2, il y en a d'autres, ça se décline, etc. Ça, c'est mon quotidien. J'ai aussi eu une intervention de fin de vie. Et cette intervention de fin de vie aussi, je voulais en parler parce que ça a été un petit peu un coup de boost pour moi, pour me remotiver. Arrêter de mélanger la vie personnelle avec la vie professionnelle, avec la formation, parce que j'ai un petit peu oublié, entre guillemets, ce pourquoi je faisais cette formation, c'est parce que vraiment ce métier, je l'aime, je kiffe ça, même si c'est dur, même si ça me prend dans la vie privée, c'est pas grave,
kiffe faire ça et vraiment je veux continuer là-dedans. Et un jour, j'ai recroisé la fille d'une des bénéficiaires que j'avais en fin de vie qui aujourd'hui n'est plus. Voilà, c'est le principe de la fin de vie, merci Furaka. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit bah écoutez, j'ai quelque chose pour vous. J'ai une petite carte à vous donner. Donc cette carte que j'ai entre les mains, je la garde. Je l'ai au niveau de mon bureau et je la conserverai tout le temps parce que vraiment, quand je l'ai lu, ça m'a limite fait chialer et ça m'a fait comprendre pourquoi j'étais là. Au recto, il y a marqué pour vos fleurs, pour vos gestes, pour votre présence autour de madame, ces enfants vous adressent leurs sincères remerciements. Et il y a un petit mot au dos, un petit mot personnalisé, où c'est précisé « Maman, vous appréciez beaucoup, merci pour tout ». Pourquoi ça m'a fait un coup quand j'ai eu cette carte? Puisque j'ai été sur le lit de mort de cette bénéficiaire, j'ai été là pour ses derniers moments. Et il y avait toute la famille qui était présente, qui m'avait dit « Sachez que vous étiez le seul garde-malade que notre mère appréciait. Vous avez pu respecter ses dernières volontés, c'est-à-dire pouvoir se promener dehors, le long du Gave, à avoir des moments où elle pouvait rigoler, où elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Vous avez été là pour elle, même pour le peu de temps que vous avez passé, mais vous avez rendu sa fin de vie la plus belle possible, et on vous remercie pour ça. Et je peux vous assurer que c'est ce genre de message qui me fait chialer, quoi, et qui me dit, voilà, j'ai clairement trouvé ma voie. Enfin voilà, du coup c'est la fin de ce Fou raconte 2. Ah. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un petit courrier de Pôle emploi. C'est un courrier qui est daté du 8 novembre. Information, alors Monsieur Furaka, afin de mettre à jour votre dossier, merci de nous indiquer si votre contrat avec Madame décédée est terminé, si oui, fournir l'attestation employeur ou fournir les bulletins de salaire si le contrat est en cours. Ainsi, le calvaire de la structure maléfique Pôle emploi n'était point terminé. Notre cher ami pensait ne plus revoir ses guerriers après les avoir bien envoyés chier. Pourquoi insister de nouveau pour une attestation qui, finalement, ne changera pas sa situation? Il se le demandait. Furaka pourra-t-il enfin parler d'autre chose dans les autres Fou racontes? Pourra-t-il se concentrer sur d'autres formats vidéoludiques qu'il aimerait bien développer? Est-ce que cette putain de vidéo de Saint-Valentin 2 verra-t-elle la lumière du jour? Vous ne le saurez uniquement qu'en vous abonnant à la chaîne de Furaka juste ici. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et laisser un petit pouce bleu. Sur ce, zoubi les gens!